une petite vidéo pour tous les spécialistes du climat autoproclamé sur les réseaux sociaux. On a eu un mois de juillet particulièrement pluvieux. Ça fait 2 jours qu'il pleut, enfin depuis hier. Cette nuit, il est tombé énormément d'eau. Tout est trempé. La route, elle commence à peine à sécher puisque le soleil est sorti depuis 5 minutes. Et la question que je me pose quand même, c'est pourquoi ma source, elle coule pas? Parce qu'elle vient d'une nappe phréatique qui est à environ 3-4 km au-dessus, dans la montagne. Et à cet endroit-là, il n'y a pas d'habitation, c'est pas exploité. Donc elle coule pas. C'est une sécheresse humide. Grande question. Pourquoi? Alors, je vous explique. Voilà, ça, c'est une vraie forêt. Donc si vous regardez bien, vous avez un premier étage avec le sous-bois, plein de végétation, des fougères, un peu de tout, et puis plein d'arbres différents. Vous vous rappelez, ça, c'est les cours de l'école primaire. Le premier étage de la végétation, vous savez, les fougères, tout ça. Bon, je vous le rappelle au cas où, les plantes, elles ont des racines. Alors on va simplifier le truc au maximum pour être sûr que vous compreniez bien. Ce sous-bois-là, les racines, des fougères, des buissons, de tout ce qui est sous les arbres, ça descend aux alentours d'1 mètre. Sauf qu'il n'y a pas que les buissons, il y a aussi les arbres. Donc vous avez énormément de racines sur le premier mètre. Et quand il pleut, la végétation, elle picole, elle boit tout. Et puis s'il pleut beaucoup, 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 ça descend plus profond. Et du coup, c'est les arbres qui récupèrent. Ce qui veut dire qu'au-delà de, allez, on va dire 3 mètres, vous avez plus d'eau. Et quand bien même il pleut des trombes pendant des jours et des jours et des jours, ça suffira pas pour remplir la nappe phréatique. C'est sûr que quand on regarde la nature en dehors d'un parc d'une ville, tout de suite, on n'a pas les mêmes paramètres. C'est pas une pelouse avec 3 arbres rabougris. Parce que, je vous la donne dans le mille. Le pin que vous voyez ici, celui-là, c'est un pin qui fait pas loin de 30 mètres. C'est-à-dire que vous avez des arbres chez nous qui font la taille des immeubles de chez vous. Et le truc, c'est que c'est pas sur 5 mètres carrés. La forêt, elle est immense ici. Elle recouvre tout le territoire. Alors si vous regardez bien, effectivement, on n'a pas d'eau dans les nappes phréatiques, mais la forêt est magnifique. Ce qui est cool, c'est bien que la végétation se sente bien, non? Bon, tout ça pour expliquer, voilà pourquoi, même quand il pleut beaucoup en été, les nappes phréatiques, elles ne se remplissent pas. Et que donc, on peut toujours être en période de restriction d'eau et avoir des flux tendus sur les nappes phréatiques. Parce que, en gros, les nappes phréatiques, c'est quand la végétation devient végétative. Ouhou, jeu de mots. Donc, en gros, c'est d'octobre à mars que les nappes se remplissent. Sauf que si je reviens sur ma source, le truc, c'est que cet hiver, on n'a pas eu d'eau. Il a plu à partir de mars, globalement. Donc c'est sûr que fin mars, début avril, elle coulait. Et maintenant, elle coule plus. Parce qu'elle n'a pas pu se recharger. Normalement, c'est tout le tuyau qui sort. Là, il n'y a pas grand-chose quand même. Bon voilà, tu peux partager cette vidéo à tous tes potes complotistes et climato-sceptiques, histoire qu'ils viennent m'insulter dans les commentaires et mettre leur flopée de pouces rouges sous cette vidéo. Mais peut-être qu'au moins, ils auront appris un truc et éviter de dire trop de conneries sur les réseaux sociaux. Allez, bisous!